Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashreinu, Matach Elkenu. On reprend le Sefer Brit Shalom, le jardin de la pureté. Je rappelle que c'est un cours exclusivement réservé au public masculin. Donc les femmes, veuillez prendre un autre cours de Hashem Barach. Et on va voir ensemble une notion qu'on peut côtoyer dans notre quotidien avec nos parents. C'est marqué Kol Amlamed et Ben Chavero Torah Kilu Yelado. Tout celui qui enseigne au fils de son ami la Torah. Donc tu enseignes la Torah pas à ton fils, à quelqu'un d'autre. C'est comme si c'est toi qui l'as enfanté. Rappelez-vous qu'on est dans le sujet, qu'on a vu que l'homme, c'est ce qu'il y a dans sa tête. L'homme, c'est ce qui est dans son cerveau. Et que qu'est-ce qui va faire ce que tu es? C'est ce que tu as rentré dans ton cerveau et on espère rentrer de la Torah et que des bonnes pensées pour devenir des belles personnes. Et la Gemara nous dit, la Mishnah, ben Chavero, Torah, tout celui qui enseigne au fils de son ami de la Torah, c'est comme si qu'il l'a enfanté. L'explication est la suivante. C'est que l'étude de la Torah qui va transformer une personne et un enfant, de le faire passer d'un état d'un animal à un état d'être humain à l'image d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi c'est lui qui va lui enseigner cette Torah-là. Bah, il est en train de faire naître la dimension humaine et divine qui est dans cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il était avant de recevoir de la Torah? Il était un corps, comment on appelle un golem, un, un pantin, un corps. Et Alvac, c'était qu'un corps. En réalité, un homme sans Torah, c'est une bête vivante. Une bête qui se comporte comme un animal. Sauf que c'est un animal qui est sur deux pattes. Qu'est-ce qu'ils ont amené les parents? Les parents, ils ont amené un tas de chair qui marche sur des muscles, des os, qui marche sur deux pattes. Et voilà qu'il y en a un qui vient et il lui enseigne la Torah. Il lui fait devenir un être humain à l'image d'Hachem. Il lui rentre en lui des bonnes volontés positives. Il l'amène à faire des bonnes actions. Donc on considère que c'est lui qui l'a enfanté. Cette dimension divine qui est en lui, c'est lui qui l'a enfanté. Il a fait naître dans ce tas de chair et d'os l'âme qui était en lui. C'est la raison pour laquelle la halakha nous dit que l'honneur que l'on doit donner à son rave, à son maître qui lui a enseigné la Torah, précède l'honneur que l'on doit donner à son père et à sa mère. Et cette halakha-là, des fois, elle surprend les parents qui ne sont pas au courant. Parce que eux, ils l'ont amené dans ce monde-là, ils lui ont amené la vie dans ce monde-là. Mais son rave, il lui a amené la vie pour le monde futur, la vie éternelle. Et en réalité, Béhémet, son rave, il lui donne même la vie dans ce monde-là. Parce qu'en réalité, sans conscience d'Hachem, sans Emouna, si la personne n'avait pas reçu cette Emouna et cette conscience d'Hachem de son rave, ce monde-là, c'est un enfer sans conscience d'Hachem. Même ce monde-là, c'est pas une vie sans la conscience d'Akadosh Baruch Hu, il est insupportable tellement il y a des souffrances dans ce monde-là. Donc en réalité, le rave, il lui a donné ce monde-là et le monde futur. Et il y a des parents, on leur en veut pas, c'est la nature qui est comme ça. Il y a des parents qui sont loin encore de cette conscience-là. Et quand ils entendent cette halakha que l'honneur du Rav passe avant l'honneur des parents eux-mêmes, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch Yoredea, dans le chapitre 242, ils s'étonnent. Ils ne sont pas d'accord. Comment c'est possible que le kavod du Rav, il passe avant mon kavod? C'est mon enfant, je l'ai fait grandir. On est les parents, on l'a amené sur terre, on l'a éduqué, on l'a nourri, on l'a logé. Et soudain, voilà, il y a un Rav, il vient comme ça, on ne sait pas d'où il sort, avec son chapeau. Et mon fils maintenant, il doit l'honorer plus qu'il nous honore. Okay. Mais si les parents maintenant, ils apprennent un peu ce qu'on vient de dire ici, ils vont réfléchir, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on a donné véritablement à notre enfant? À part la matérialité, qu'est-ce qu'on lui a donné? On ne parle pas de parents qui ont enseigné la Torah aux enfants. Il y a des enfants que leur père, c'est leur rave aussi. Qu'est-ce qu'on lui a donné? On parle des parents qui miskinim, ils n'ont pas grandi dans la Torah et qui, pour eux, tout le bonheur qu'ils peuvent donner à leurs enfants, c'est la matérialité. Qu'est-ce que tu lui as donné? Est-ce que tu lui as enseigné à vivre une vie remplie de sens, connectée au but de la vie, de connaître Hachem? Qu'est-ce que tu lui as donné? Un iPhone, de l'Internet dans sa chambre, rempli d'impuretés, que ça lui a brûlé le cerveau et le cœur? Non, le parent, il dit non, mais tu sais quoi, moi, je fais que je gâte mon enfant. Moi, mon cher enfant, je veux tout lui donner. Ce qu'il veut, je lui donne. Je ne vais pas amener des enfants pour les faire souffrir, je veux leur donner ce qu'ils veulent.
Et un parent, il doit réfléchir, qu'est-ce que tu es en train de donner à ton enfant? Il doit réfléchir, qu'est-ce que tu es en train de lui mettre entre les mains? Qu'est-ce que tu donnes à un enfant? Du poison, des déchets qui vont lui brûler sa vie, qui vont effacer toute trace de bien qui aurait pu naître à l'intérieur de lui-même, que sa Neshama aurait pu dévoiler. Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu as nourri son cerveau à ton enfant? Et le rave, il vient, il sauve cet enfant. Il sauve l'enfant des parents. Il leur donne de la vie, de la véritable vie. Et si les parents, ils méritent d'écouter ce qu'on est en train d'enseigner ici, alors ils comprendront que et leurs enfants et eux-mêmes, ils doivent du kavod au rave avant tout. Il y a un seul, je sais l'école qu'on comprenne bien à profondeur des paroles qu'on vient de voir ici, et qu'on comprenne qu'un homme, c'est ce qui rentre dans son cerveau. Kadosh Baruch Hu nous donne le srout de pouvoir manger, emmagasiner, se nourrir que de bonnes pensées, que de bonnes visions, que de Torah, de mitzvot, pour nous, nos femmes, nos enfants et tout l'homme Israël. Chazak, Benit Chazek.